Assemblée de Dieu aussi, hein, de l'église Vie et Lumière de Dijon-Quetigny. On a une équipe avec le frère Sonny, Noé, on s'occupe de la jeunesse. Nous, on est les responsables de la jeunesse de l'église. Et puis on est venu aujourd'hui, c'est une immense joie pour nous de pouvoir chanter des cantiques avec vous pour la gloire de Dieu. Alors vous savez, nous, hein, c'est la guitare et puis les cantiques, vous ne les connaisserez peut-être pas tous, hein, tous les cantiques qu'on va chanter, mais on le fait ensemble. Hein, on chante quand même ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes ensemble réunis pour un but aujourd'hui. Élevé dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, car son amour a comblé toute notre vie. Et nous voulons vraiment élever son saint nom. Dis ensemble. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous évoquons Jésus ton nom. Ouvre ton ciel, Jésus fidèle, que les écluses des cieux viennent inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi se trouve le bonheur. Ranimons-nous ton feu, Seigneur. Chasse le doute, trace ma route. Nous venons nous prosterner. Jésus vient nous renouveler. Digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te louons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons chant d'amour, Seigneur, ensemble, venez le célébrer, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, chanter. Seigneur, de pouvoir célébrer son nom et de chanter des cantiques pour sa gloire. Alléluia. Je voudrais vous dire un petit mot de témoignage, hein, on a l'occasion, puis je me sens bien cet après-midi de pouvoir vous parler, de pouvoir chanter des cantiques avec vous, gloire à Dieu. Vous savez, on a l'habitude de voir des jeunes, et puis bien souvent les jeunes
S'ils sont durs à l'évangile, ils sont durs à venir à la parole de Dieu. Moi, pour moi, ça a été très facile. On va dire que je suis venu à la réunion, j'étais tout jeune garçon. Et puis je me suis approché du Seigneur, et puis, comme j'étais tout petit, je dis Seigneur, eh bien un jour je voudrais être chrétien. Parce que j'ai une maison qui est serviteur depuis de nombreuses années, et puis je le voyais chanter, je dis Seigneur, je voudrais faire ça, moi, je voudrais travailler pour toi. Et puis bien sûr, j'ai grandi, et puis comme tous les jeunes dans le monde, eh bien, j'ai essayé le monde. Je ne veux pas dire que j'ai été dans le monde, hein, mes frères et sœurs, parce que le monde c'est une bonne chose. J'ai essayé le monde, et quand j'ai vu ce que le monde me apporté, je dis Seigneur, c'est pas possible. C'est ça le monde alors. Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis, et puis je suis sorti une fois, j'étais en boîte. Il y a certains jeunes, il y a certaines personnes qui vont dire c'est tout. J'ai été une fois en boîte, je dis si c'est ça une boîte de nuit, plus jamais de ma vie je vais en boîte. C'est les ténèbres, et puis moi ça ne m'a pas plu. Et puis, comme tous les jeunes, j'ai goûté le monde, je vous dis, j'ai pris un échantillon du monde. Et puis de ce que j'ai vu, l'échantillon là, ça ne m'a pas plu. J'ai pas aimé le monde, et puis je me suis approché du Seigneur tout jeune. J'avais 15 ans, puis à l'âge de 15 ans, je me suis approché de Dieu. Je dis Seigneur, eh ben, je voudrais que tu touches mon cœur, je voudrais que tu touches ma vie. Puis vous savez, quand on est sincère avec Dieu, il est celui qui ne se tarde pas à nous répondre. Et puis je me suis approché de Dieu, Dieu m'a répondu, et puis je me suis baptisé tout jeune. Je me suis baptisé à l'âge de 16 ans, puis à l'âge de 16 ans, j'ai passé le du baptême. Et puis à partir de 16 ans, j'étais un chrétien. Et puis je dis Seigneur, aujourd'hui je veux marcher avec toi. On le dit quand on se baptise, dans les bons et dans les mauvais jours. C'est vrai, c'est pas toujours facile, parce que les bons jours, eh bien, on est bien d'accord pour les prendre, il n'y a pas de problème. Mais les mauvais jours, je voudrais vous dire, ce soir après-midi, il y a plein de personnes parmi nous qui ont passé par les mauvais jours et qui sont encore là, merci Seigneur. Et puis moi, malgré que je suis tout jeune, j'ai passé par les mauvais jours et je dis Seigneur, c'est pas suffit que je passe une fois par le creuset, que je passe 2 fois par le creuset, mais que je vais te laisser tomber, Seigneur, que moi je vais lâcher ta main. Vous savez peut-être que quelquefois, moi j'ai été déçu, Seigneur, mais lui, je voudrais vous dire qu'il ne m'a jamais déçu. Il est celui qui ne nous déçoit pas, un ami nous déçoit, un copain nous déçoit, mais Dieu ne nous décevra jamais. Alors, je me suis avancé à être plus près de Dieu, et puis à l'âge de 18 ans, j'ai fondé un foyer. Je dis Seigneur, tu me donnes une compagne qui est chrétienne, Seigneur. À l'âge de 18 ans, j'ai fondé un foyer. Et puis à 22 ans, j'ai rentré aux écoles bibliques. Je remercie le Seigneur parce que lui, il ne m'a pas laissé tomber. Parfois, ben moi, je vous dis, les copains, on les déçoit des fois. Quand on déçoit un copain, ben, j'ai tendance à dire, lui, il m'a déçu, ça y est, j'en peux plus de lui. Dieu n'est pas ça, Dieu ne fait pas ça, vous savez, mes frères et sœurs. Même que je l'ai déçu, lui, dans son amour, dans Jean 4,8, il dit que Dieu est amour. Dans son amour, il ne m'a pas laissé tomber. Alors, à l'âge de 22 ans, j'étais aux écoles bibliques. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je remercie Dieu de servir le Seigneur. Je le fais avec mes copains, on le fait ensemble. Quand on sert le Seigneur, c'est ensemble qu'on le fait. On est une armée ensemble, alléluia. On est des soldats de Dieu, la grande ville de Dijon est grande. Hein, on devrait être des soldats, et puis c'est ce qu'il faut qu'on soit. Des soldats vaillants pour le Seigneur. Alléluia. Alors je vais appeler un témoignage, hein, on a nos frères qui sont arrivés, je vais appeler Poulou. Il va nous dire un petit mot de témoignage, je vais appeler Dieu pour la gloire de Dieu. Merci Dieu. C'est vrai que c'est une grâce, un privilège de pouvoir dire un mot pour le Seigneur. Ben pour moi, ma part, j'étais un garçon qui a grandi dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Mon père est serviteur de Dieu, il y a 46 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Mais vous savez, nous en grandissant, c'est pas pour ça qu'on grandit dans une famille chrétienne, dans un foyer chrétien, que ça fait de nous des chrétiens et des gens sauvés. Ça faisait de moi une personne qui vivait simplement parmi les chrétiens. Alors j'ai grandi, bien sûr, on a fait comme le frère qui l'a dit, on a sorti dans ce monde, on a été dans les discothèques, pas dans les boîtes. Parce qu'une boîte, je ne sais pas c'était quoi comme boîte, mais moi j'étais en discothèque, je sais. On était en discothèque, on a fait notre vie de jeune garçon comme on a pu. Mais vous savez, un jour, il vient un but dans notre vie, que le soir, quand on est seul, eh ben, on réfléchit, on pense un petit peu à ce qu'on a fait, à ce qu'on va faire demain, le lendemain. Et tous les jours, ça a recommencé, comme on est sorti, l'alcool, la drogue, bien sûr, on a touché à toutes ces choses-là. C'est pas parce qu'on fait partie des gens du voyage qu'on est exclu de toutes ces choses-là, parce que bien sûr, ça a rentré parmi notre peuple aussi à nous, la drogue, l'alcool. Tout le monde a participé à ces choses-là, je pense. Et pour ma part à moi, j'ai grandi dans ces choses-là, puis bien sûr que notre Père, il nous a toujours conseillé, il nous a toujours dit, allez à la réunion, engagez-vous dans les choses de Dieu, faites votre propre expérience avec le Seigneur, puis bien sûr, nous, on disait toujours oui, mais on ne le faisait pas. Puis il y a un jour, un moment dans ma vie, que j'en pouvais plus. Puis je disais là, vous savez, un proverbe dans la Bible qui dit, un texte qui dit, instruisez l'enfant dans les voies du Seigneur, et plus tard, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je crois que c'est les Romains. Puis je disais, Seigneur, j'ai dit, comment c'est vrai ça? Et un jour, j'étais chez moi, puis bien sûr, je me suis posé la question, puis je disais, Seigneur, comment je suis malheureux. Tous les jours de sortir, de faire les choses du monde, ça m'apporte qu'un mal de tête le lendemain, après avoir consommé cet alcool et cette drogue. Je disais, Seigneur, j'en peux plus. J'étais au bout du rouleau,
Puis je me suis souvenu qu'il y avait une solution quand même dans ce monde, sur cette terre-là, qu'elle s'appelait Jésus. Que Jésus Dieu, comment c'est grand. Puis là, j'ai fait ma propre expérience, vous savez. Pour ma part à moi, mon expérience à moi, elle était tout simple. Il y a vers nous, dans notre rassemblement, qu'on était ensemble, ils ont passé avec une petite guitare, c'est le frère Sonny qui est là. Ils passaient avec une guitare, puis ils ont chanté des cantiques. Et à ce moment-là, ben, je sais que moi, Dieu, il avait déjà préparé mon cœur. Parce que je m'avais tourné vers lui, j'avais demandé au Seigneur qui bénit ma vie. J'étais venu dans un but de recevoir de la part de Dieu. Puis dans ce passage qu'ils sont arrivés, ils ont chanté 2 cantiques et ils sont partis. Puis j'étais seul avec Dieu. Alors j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Je disais là, dans ce matin, dans cette matinée, je disais Seigneur, maintenant je veux te rencontrer. Tu t'es fait connaître à moi. C'est un désir qui a grandi dans mon cœur tout de suite. Puis je disais Dieu, je veux le profiter, j'en veux tout de suite. Et puis là, je vous dis de la part de Dieu, j'ai demandé quelque chose à Dieu ce matin-là. Et puis j'étais en train de prier, puis je disais, Seigneur, maintenant que tu t'es fait connaître à moi, je veux que tu envoies un serviteur venir me parler. Parce que j'ai besoin, j'en veux plus. Je ne peux pas rester dans la situation que j'étais. Et puis, vous savez, j'ai ouvert la porte de ma caravane, j'ai sorti dehors, et il y avait un frère serviteur de Dieu, il était en dessous de la toile, il faisait des cendres, il attendait que je sorte. Puis je disais, drôlement, tu réponds vite fait quand même. C'était déjà étonnant pour moi. Hein. Jeune chrétien, avait quelques minutes que j'avais demandé quelque chose à Dieu, et il était en dessous de mon store, il m'attendait. Alors on a pu dialoguer avec le frère, on a parlé, on a prié avec le frère. Puis bien sûr, il m'a invité au culte à la réunion, c'était un dimanche matin. Et puis là, je vous dis, de la part de Dieu. En venant ici tout à l'heure avec les frères dans la voiture, on en parlait. Je disais, moi, j'étais une personne de très timide. Vous parlez, comme je parle là, j'aurais jamais pu le faire auparavant. J'ai demandé à Dieu, ça c'est une chose aussi que Dieu, il a enlevé de ma vie parce que j'étais un grand timide. Et puis je disais, Seigneur, quelle grâce de te connaître. Le Seigneur s'est fait connaître à moi. J'y suis, bien sûr, les frères m'ont suivi pendant un petit moment. J'ai passé par les eaux du baptême. Maintenant, ça va faire 6 ans que j'appartiens à Dieu. J'ai fait des grandes expériences avec le Seigneur parce que, comme on lui demande, ben, je vous le dis de la part de Dieu, le Seigneur, il donne toujours en abondance. Il n'est pas limité. Nous, c'est vrai, on est un peu limité dans nos savoir-faire, dans ce qu'on demande à Dieu, parce qu'on demande toujours peu, puis on sait qu'un Dieu qui est généreux, qui est grand, il donne beaucoup. Et là, ben, j'ai passé par les eaux du baptême, il y a 6 ans, comme je vous dis. Et bien sûr, il y a 2 ans que le Seigneur m'a appelé à servir. Je rends gloire à Dieu parce que ça, c'est encore une grande chose que le Seigneur va faire dans ma vie, se faire encore plus pour Dieu. Et je vais vous chanter un petit cantique. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On le reprend ensemble à la gloire de Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur,
Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu pour vos cantiques. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Quelle beauté! On donne notre cœur à Dieu, il ne nous appartient plus. Et puis on peut donner plein de choses à Dieu, mais quand tu donnes notre cœur, quelle beauté, Seigneur. On peut chanter encore un cantique pour la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on chante ce cantique. Nous, c'est un de nos anciens cantiques. C'est oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et puis c'est ce que nous sommes aujourd'hui, l'église de Dieu. Il n'y a pas de sédentaires, il n'y a pas de frères du voyage. Nous sommes l'église de Dieu ensemble. Alléluia. Alors vous le connaissez ce cantique? Nous sommes l'église de Dieu. Alors si vous le connaissez, vous frappez des mains. Même celui qui ne connaît pas, on frappe les mains ensemble. Et on va chanter pour la gloire de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son esprit saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle belle église que l'église de Dieu. Voilà, je vais laisser la place à Noé. On est venu avec quelques frères. Je ne vais pas prendre toute la place pour moi, bien que j'aime chanter pour la gloire de Dieu, mais c'est ensemble. Que Dieu te Je bénisse. marche avec Jésus, je vois qu'il y en a qui le connaissent. Chantons ensemble. Je marche avec Jésus, à sa main sur les grands chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il grande, il me suit, et sans cesse il m'aide. Dans la vie humaine, à la vie reposante, je marche avec Jésus, à sa main sur les grands chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il grande, il me suit, et sans cesse il m'aide. Dans la nouvelle partout, et pendant la haute de nous, faisant connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce fait grande, de dépasser tous les péchés, et guérir les infirmités. Dans la nouvelle partout, et pendant la haute de nous. Alléluia. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Amen. Je réalisais quelque chose. Je lisais l'histoire de la parole de Dieu encore ce matin, avant le culte. Et puis, il y a un homme dans la parole de Dieu dont Jésus a guéri. Je ne me souviens plus précisément du texte. Et puis, je remarquais une chose que du temps de Jésus, c'est une réflexion que j'ai faite dans mon cœur. Et puis, quand Jésus guérissait les malades, quand il délivrait quelqu'un ou quoi que ce soit, Jésus insistait souvent, de fois, et il disait aux gens, à l'époque, de ne pas parler de ce que Jésus avait fait. De ne pas parler de ce qu'il avait fait. Il disait, il leur recommandait sévèrement de ne pas dire ce qu'il avait fait pour eux. Et puis on voit que d'époque, eh bien, les gens, malgré que Jésus leur avait ordonné de ne pas parler de ce qu'il avait fait pour eux, ils faisaient quand même. Ils allaient dans les villes, dans leurs familles, et puis ils disaient, ils proclamaient ce que Jésus avait fait pour eux. Et puis aujourd'hui, c'est le contraire. Jésus a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et puis si on verra aujourd'hui qu'on a du mal à parler de lui. Mais moi je voudrais ensemble qu'on parle de lui, alléluia, qu'on fasse ce que Dieu nous demande, qu'on le fasse de tout notre cœur. N'ayons point de limite, point de barrière, mais allons par tout le monde
À n'importe qui passe, parlons-lui de l'amour de Jésus. Amen. Je pense que c'est un commandement du Seigneur. Il est bon de le faire. Amen. On va chanter un autre cantique ensemble. Alors, on va continuer ensemble. Un vêtement blanc, une arme d'or, un beau palais, une couronne, la sainte croix, le trésor là-haut, le sauveur d'ange, car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé. C'est important de montrer aux gens, à notre entourage, aux gens qui nous entourent au quotidien, de montrer la joie qu'on a reçue dans notre cœur. Amen. Et puis, ça m'arrive, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais bon, je ne suis pas plus que vous, donc ça doit vous arriver aussi, que les gens que je ne connais pas viennent vers moi et disent, monsieur, vous êtes différent des autres. Et un chrétien, ça se remarque. Alléluia. Un chrétien se remarque. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. On doit se remarquer, on doit se démarquer des autres. On doit tout faire pour se démarquer. Ayons eh bien ce bon témoignage aux yeux des gens qui nous entourent. Nous sommes des chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Jésus nous a rachetés par son sang précieux. Amen. Amen. Je vais vous dire aussi un petit mot de mon témoignage, que le frère a fait. C'est important, il est bon, eh bien, de connaître le témoignage des uns et des autres. C'est enrichissant, je pense. Vous voyez que je suis jeune aussi, je ne suis pas quelqu'un d'âgé. Et moi, pour ma part, je n'ai pas été élevé dans... Je ne peux pas dire que je n'ai pas été élevé dans l'évangile. On connaît l'évangile, on est plongé dedans depuis qu'on est tout petit. Mais je n'ai pas eu, je pourrais dire, l'exemple de mes parents pour me pousser à devenir un chrétien. J'ai mes parents qui n'étaient pas chrétiens, moi, ni mon père, ni ma mère, et puis mes frères et sœurs sont plus jeunes que moi. Donc, si vous voulez, tout proche de chez moi, j'avais personne pour vous montrer l'exemple. J'avais, comme il disait Étienne, j'avais ma grand-mère qui allait aussi dans les réunions. Moi, je ne suis pas d'ici, Je suis marié avec la fille du responsable de l'église de Dijon, et moi, je suis à 500 km d'ici. Et puis, tout jeune, j'allais quand même aux réunions, malgré que mes parents ne me montraient pas la bonne voie à suivre, je pourrais dire. J'allais quand même aux réunions avec ma grand-mère, et puis j'aimais ça, tout jeune. Depuis 4, 5 ans, 6 ans, je chantais déjà pour Dieu, j'aimais ça. Et puis en grandissant, eh bien, j'ai grandi, je pourrais dire, avec la parole de Dieu dans mon cœur. Et puis je ne suis pas un garçon qui a goûté au monde. Je ne suis pas un garçon qui m'a aventuré dans les choses du monde, et je bénis Dieu pour ça.
je n'ai pas ce regret-là. Des fois, on écoute des personnes qui ont rencontré Dieu assez tard, assez âgées, puis ils regrettent, ils se disent, eh bien, j'aurais dit oui à Dieu avant, j'aurais accepté le Seigneur dans ma vie avant, je regrette toutes ces années perdues. Moi, je ne peux pas le dire, on est un ça. J'ai rencontré Dieu tout jeune, dès mon plus jeune âge. Bon, je suis pas un saint, vous comprenez bien, j'ai pas d'aile dans le dos. J'ai fait aussi des bêtises, comme tous les enfants, comme tous les jeunes font. Je veux dire, je ne suis pas un garçon qui m'a aventuré dans le monde. Et puis, j'ai fait un jour un constat entre les choses de Dieu et les choses du monde. Moi, j'ai mon père, c'était un garçon, un homme qui s'occupait bien de son foyer, on n'a jamais manqué de rien, vous comprenez, comme tous les parents font pour leurs enfants. Mais moi, mon père avait un défaut, c'était un homme qui buvait. Et puis quand il buvait pas, c'est un homme gentil, mais quand il buvait, il avait une mauvaise boisson. Et puis dans le foyer de mes parents, c'était un petit peu la misère, vous comprenez. Et puis, je réalisais une chose, moi, quand j'allais à la Réunion, je chantais de la Réunion, puis après, des fois, j'allais chercher mon père, il venait dans les cafés, pour pas qu'il se fait mal, pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il ait des ennuis avec des autres gens. Et puis je réalisais une chose, quand mon père il était dans les cafés là, c'était quelqu'un qui chantait, quelqu'un qui rigolait. On aurait pu croire qu'il avait la paix en réalité. Et puis quand je le ramenais chez nous, je dis allez mon père c'est bon, on y va, il est tard. Et puis quand on revenait chez nous, c'était plus le même homme. Il avait changé. Il était devenu méchant. Il était devenu bien celui qui cassait ses affaires. Il tapait sur ma mère et puis c'était tout ce que le monde peut nous apporter. Puis un jour dans mon jeune cœur, j'ai réalisé. Je me suis dit, Seigneur, c'est ça la paix du monde. C'est ça ce que le monde donne. Pourtant, je n'y avais pas goûté au monde. Une discothèque, comme disait le frère tout à l'heure. Je n'ai jamais été, je ne sais pas la couleur que c'est. D'être sous l'effet de l'alcool, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être rigolo pour certains. Mais je bénis Dieu pour ça. C'est pas une honte de dire ça, c'est une gloire. Alléluia. Merci à Dieu que Dieu m'a ouvert les yeux de mon plus jeune âge. Puis j'ai réalisé, j'ai dit, c'est ça le monde. Être dans un café pendant 2 heures, 3 heures avec les copains, rigoler, et puis venir et puis taper sur sa femme, et puis casser ses affaires, c'est ça ce que le monde donne. Et j'ai dit, moi je préfère garder ce que j'ai reçu dans mon cœur de la part de Dieu. Et puis j'ai grandi. Puis Dieu m'a donné un foyer chrétien, alléluia. Et aujourd'hui on s'en avec les copains. On est des jeunes serviteurs de Dieu, on est au service de Dieu de notre plus jeune âge, et je pense qu'il n'y a pas une plus belle chose sur la terre. Amen. De servir Dieu, on a donné notre vie à Dieu, on essaie de le faire tant bien que mal. C'est vrai qu'on est en vie dans un monde, mais aujourd'hui c'est difficile. Il faut réellement avoir reçu de Dieu pour être un chrétien. Amen. Amen. Et je bénis Dieu. Voilà, je vais laisser la place à Sony, donc je vais laisser un cantique ou deux. Amen. Bonjour à tous, je suis content d'être là dans cet après-midi. On n'a pas toujours, c'est vrai, des fois le privilège de pouvoir participer ici aux réunions, étant donné qu'on a aussi une église, vous savez, sur Kédini. Et puis, je réalisais une chose tout de suite quand j'étais assis sur ma chaise, c'est que on a, la Bible dit, dans l'église, plusieurs façons ou des dents différents, mais un seul esprit qui nous unit ensemble. Et puis dans cette journée, à nous, on est du voyage, il y a des gens qui sont sédentarisés ici, mais qu'importe, le plus important c'est qu'on a le même esprit. Et c'est celui qui nous unit ensemble aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai faite. Il y a un petit moment, et puis je voudrais vous expliquer cette expérience-là. J'ai eu l'occasion, il y a 3 ou 4 ans, de me rendre donc, à un hôpital. Il y a un frère qui est venu me trouver chez moi, et puis il dit voilà, j'ai un membre de ma famille qui est entré à l'hôpital sur la région parisienne, donc c'est un enfant. Et puis, donc il faudrait une équipe de garçons, de serviteurs de Dieu pour aller prier pour cet enfant. Ben, je dis écoute, oui, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Ben, il dit je viens demain matin et on y va. Donc il vient me chercher ce matin-là, on monte dans la voiture et on roule ensemble. Et puis donc on arrive à Paris. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à l'hôpital Necker sur Paris, mais c'est un hôpital qui nous marque. Quand on y entre, on s'en souvient toute notre vie. Et ce matin-là, on est entré dans cet hôpital-là. On est allé voir cet enfant en question, donc une petite fille de 12 ans qui avait cette maladie du siècle. Elle était atteinte d'un cancer, et puis on a prié le Seigneur. Et puis on est redescendu, et puis on était avec la famille dans le hall de l'hôpital. Et tout à coup, je vois un garçon entrer dans l'hôpital, et je me rends compte que le garçon qui rentre, il fait partie de la communauté des gens du voyage, mais il n'est pas avec le groupe des personnes que nous sommes. Et quand je vois ça, alors un petit peu poussé, en passant, il passe devant nous, alors je l'attrape un peu en passant, et puis je discute avec lui, puis je m'éloigne un petit peu du groupe qu'on était, et puis voilà, il me dit, donc ça fait plusieurs jours que nous sommes ici dans l'hôpital, j'ai un petit bébé de 8 mois qui a atteint une tumeur au cerveau.
Et il dit donc il est au 3e étage. Et puis je m'aperçois que malgré les 200 et quelques églises qu'il y a en France, Vie et Lumière, parce que je parle de la communauté des gens du voyage, il y en a bien plus, hein, mais en tant que Vie et Lumière, parce que la plupart des gens du voyage fréquentent les églises Vie et Lumière, il y a plus de 200 églises en France, il y a quelques centaines de groupes qui partent l'été avec des chapiteaux, et puis je me rends compte que malgré tout ça, cette personne-là ne connaît pas du tout les choses de Dieu. N'a pas écouté parler de l'Évangile, il sait, d'après des sources lointaines, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui répond aux prières, qui guérit les malades, mais ça en plus parce que vraiment ignorant. Et donc, je discute avec lui, puis donc, je lui propose de prier le Seigneur. Ben, il dit bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors j'avais mon oncle qui est avec moi, on monte en haut, et puis dans l'hôpital, et on arrive là, donc je revois tout devant moi dans ce couloir, on rentre dans cette chambre, et là il y a une petite couveuse, et il y a un petit bébé de 8 mois dedans, il a une grosse bande autour de la tête, et puis il a cette tumeur au cerveau. Alors, on discute avec les parents là, et puis mon oncle commence à parler avec les parents du plus important. Il dit, tu sais, c'est bien que ton enfant soit guéri, mais le plus important, c'est le salut de votre âme. Aux parents, c'est ça le plus important. Et puis on commence à parler, puis la fille a dit, écoute, elle dit, je crois dans ce que vous me dites. Je crois que Dieu peut guérir mon petit. Alors je dis, ce qu'on va faire, on va prier le Seigneur. Alors on a commencé à prier. Et quand on a prié, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans la pièce. Il y a 4 ans de ça, un peu plus de 3 ans, ça va faire 4 ans. Et puis j'ai senti qu'il se passe quelque chose dans cette pièce. Et puis donc on a fini de prier, on s'est salué, on est parti. Et puis le temps a passé, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi. Et puis cet hiver, là, pour le 24 décembre, j'ai décidé avec ma compagne d'emmener mes enfants à Disneyland pour le réveillon de Noël. Et puis donc on était là dans ce parc d'attractions, puis je pense qu'il y en a qui y sont déjà allés, c'est très grand, c'est vaste, il y a beaucoup de personnes. Et puis j'arrive dans ce parc, on passe la matinée dedans, et puis sur les coups de midi, je descends des escaliers, je ne fais pas attention et je croise le regard d'une personne. Mais quand je croise le regard de cette personne, on dirait que le temps s'arrête. On dirait que j'ai plus de force, il se passe quelque chose quand je croise ce regard-là. Et puis sur le coup, je reconnais l'homme, mais le garçon ne me reconnaît pas. Et sa femme qui est à côté de lui, elle me reconnaît, alors ils viennent vers nous, ils s'approchent de nous. Et puis donc cette fille dit bonjour, ça va? Ben, je dis oui. Et le garçon à côté, il me dit, ben, je t'ai déjà vu, rappelle-moi ton nom, dis-moi qui tu es, parce que je ne me souviens plus. Et je dis, je vais le laisser chercher. Alors je dis, rappelle-toi. Il dit, je n'arrive pas à me souvenir. Je dis, réfléchis, souviens-toi. Ben, il dit, non, je ne me souviens pas. Je dis, l'hôpital Necker. Et quand je dis ça, je vois que son visage commence à sourire. Son visage, il change. Il dit, c'est pas possible. Il dit, j'ai essayé de chercher ton numéro partout, ton numéro de téléphone, je lui avais laissé le numéro de téléphone. Il dit, j'ai essayé de t'appeler par plusieurs façons, j'ai jamais pu réussir à t'avoir. Et la fille, donc, elle me parlait, elle dit, écoute, elle dit, tu te souviens quand tu es venu dans l'hôpital? J'ai oui. Elle dit, tu es venu dans l'hôpital, vous avez prié le Seigneur, mais tu avais dit une chose, et le garçon qui était avec toi m'avait dit que le salut de mon âme était le plus important. Alors j'ai fait une chose ce jour-là. J'ai fait une promesse à Dieu que s'il guérissait mon petit bébé, que je donnais mon cœur à Dieu, que j'aurais donné toute ma vie au Seigneur. Mais elle dit, c'était pas des paroles en l'air. Elle dit, quand vous êtes partis, on attendait des résultats. 2-3 jours après, les résultats, ils sont venus. Le petit, il était totalement guéri. Elle dit, ça fait 3 ans de ça. Elle dit, j'ai sorti de l'hôpital avec le petit. J'ai suivi les choses de Dieu. 2 mois après, j'ai passé par les eaux du baptême. Elle dit, ça va faire 4 ans que je suis une chrétienne maintenant. Elle dit, j'ai vu réellement ce que Jésus peut faire dans un cœur. Jésus guérit encore, mes frères et sœurs. Amen. Et puis, je ne sais pas, dans cet après-midi, si tu as besoin d'une guérison quelconque. Vous savez, des fois, on met des mots, nous. On met des titres, des fois, nous. Ah, c'est trop important, ça. La maladie est trop importante, là. Dieu, on aurait un petit doute. Mais j'aimerais vous dire que Jésus guérit encore. Et puis, il peut faire peut-être au-delà de ce que tu penses dans cet après-midi. On chante un cantique et puis après quoi, hein, on va laisser la place, je pense, à la parole de Dieu. Nous sommes cachés dans ce camp.
ne faut surtout pas baisser les bras. Rien ne pourra nous arrêter même dans l'épreuve, l'adversité. J'avancerai, car avec Dieu nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts. On marche par la foi. Jésus nous a appelés pour le combat. J'ai connu souvent mon contraire, et je combats tous les jours mon adversaire. Gloire à Dieu, les armes à moi ne sont pas charnelles, elles sont divines car elles viennent tout droit du ciel. Même si l'ennemi vient me troubler parfois, il me fait peur et vient être le loup dans moi. Je saisis le bouclier de la foi. Là il recule car Jésus en moi. Victoire est assurée pour ceux qui ont Jésus à leur côté. Ils ressortiront vainqueurs. Même si les coups de la vie parfois nous font faiblir, nous font souffrir, la victoire est assurée pour ceux qui laisseront à Dieu à leur côté. Ils ressortiront vainqueurs, car à la croix du calvaire, Jésus, il a triomphé de son adversaire. Car avec Dieu nous ferons des exploits. Mon ennemi ne pourra rien pour ça, car nous sommes forts, on marche par la foi. Jésus nous a appelés pour le combat. Encore ensemble dans cet après-midi. Dieu est bon, est-ce que vous le croyez? Je suis au service d'un Dieu puissant. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Quand il a décidé de fermer une porte, elle restera fermée, et quand il a décidé qu'elle ouvre, elle sera ouverte. Parce que c'est Dieu. La renommée du Seigneur se faisait partout à son époque, et quand il entrait dans une maison, alors les gens venaient de toutes parts. Aux fenêtres, il y avait des gens, aux portes, il y avait des gens, puis là, il y avait un homme qui était malade depuis longtemps, qui ne marchait plus depuis des années, et puis la Bible nous dit que par 4 de ses amis, il avait été porté. Et quand ils sont arrivés devant la maison, le monde était partout, il n'y avait pas où le placer, il n'y avait pas de place pour lui. Et Jésus s'entretenait dans la maison. Et puis un de ses 4 amis a eu l'idée de faire passer l'homme par le toit. À cette époque, c'était facile de le faire. Et puis ils ont ouvert le toit, et puis à l'aide d'une bondelette assez large, ils ont fait passer cet homme devant Jésus. Et quand Jésus l'a vu, il la regardait. Je voudrais vous dire que s'il est ici, le Seigneur, c'est justement pour vous regarder, pour voir qui vous êtes. Et quand il l'a regardé, il a dit sur cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Pourtant, il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour être guéri. Et voyez-vous, le Seigneur ne met pas la charrue avant les bœufs. Parce que le plus important pour Dieu, c'est de guérir l'âme, c'est de guérir le cœur. Et c'est trop nommé du Seigneur qui soit répondé jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il est celui qui est capable d'apporter le bonheur à ton cœur. Et c'est ce mot que nous allons entretenir ensemble de la joie du bonheur. Je voudrais qu'on lise ensemble le psaume chapitre 4 et verset 7. C'est une question avec un point d'interrogation. Et là, on va parler et il va dire ces mots. Qui me fera voir le bonheur? Vous avez tous entendu parler de Salomon.
Salomon était un homme extrêmement riche. D'ailleurs, il a dit à un moment donné, écoutez, tout ce que mes yeux ont vu, je l'ai eu. La joie dans l'alcool, et puis il a dit à un moment donné, écoutez, vanité et poursuite du vent. Parce que bien des gens, malheureusement, chez nous, ça arrive souvent, je sais que chez vous, c'est pas exempt, mais il y a bien des gens qui essayent d'oublier leurs soucis ou alors de se fabriquer une certaine joie dans l'alcool, malheureusement. Et puis, ça ne dure pas. Il y avait un jour un bar qui quillotait de partout et il portait ce titre « Tout va bien ». Le monsieur qui expliquait ça habitait en face, juste au 2e étage. Et puis, il s'était converti à l'évangile et très souvent, il se mettait devant sa porte et il voyait des gens qui rentraient dans ce bar, qui clignotaient et qui avaient ce titre « Tout va bien ». Il voyait rentrer 2 copains ensemble, très bien vêtus, parler calmement et puis ressortir 1 heure après en train de se chamailler les deux. Et le bar, tout va bien. Une autre catégorie de personnes aussi rentraient là-dedans et puis étaient très bien habillés, très distingués. Et puis quand ils sortaient 2 heures après, tout était débraillé. Ils marchaient d'un côté ou d'un autre et on voyait le bar qui clignotait toujours. Tout va bien. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que le monde présente. Le monde aujourd'hui va totalement à la dérive et on veut nous faire croire que tout va bien. Eh bien cet homme s'était plongé dans tous les désirs et n'avait pas réellement trouvé. Alors vous savez, je voudrais dire qu'il y a joie et joie. Il y a la joie du monde qui se fabrique, parce que le monde s'est fabriqué une joie. Quand Dieu avait créé l'homme au début, l'homme n'était pas créé selon son espèce, mais il était la gloire de Dieu, le couronnement de la gloire de Dieu. Et Dieu avait mis en lui ces cadeaux qui n'ont pas de prix, que les hommes cherchent, la paix, la joie, le bonheur. Mais quand un jour, à un moment donné, Dieu a mis l'homme devant un choix, vous connaissez cette histoire, et puis que l'homme a choisi sa voie, alors automatiquement il a été dépouillé de sa joie. Il a été dépouillé de sa paix, parce que, permettez-moi de vous le dire, il y a que Dieu qui donne la vraie joie. Je dis la vraie joie, parce que dans le monde il en existe une, mais c'est une fausse. Faut-il encore avoir les moyens nécessaires pour se la payer? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez un peu de joie, payez. Hein? Vous voulez un peu de bonheur, payez. Hein? Dans le monde où on vit aujourd'hui, tout se paye. Et bien des fois on essaye de s'acquérir ces choses, se trouver ces choses par les moyens que nous avons. Certains se disent, je vais réussir et puis essayer de faire tout pour me faire une situation et je sais qu'avec de l'argent, je vais pouvoir me payer. Et c'est vrai qu'avec de l'argent, on peut couvrir pas mal de choses. On ne couvre pas tout. Avec de l'argent, vous savez, vous pouvez acheter un beau lit, vous n'acheterez jamais le sommeil. Avec de l'argent, vous pouvez acheter une belle table, vous n'acheterez jamais l'appétit. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter une place au cimetière aujourd'hui, mais pas au ciel. Jésus vous l'offre gratuitement. Il y a donc des choses dans le monde qu'on ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. Et cet homme avait essayé par toutes sortes de moyens, Salomon. Pourtant, il avait les moyens de faire. Et il n'avait pas trouvé le bonheur, le véritable bonheur. Il l'avait cherché, mais il avait été dépouillé par l'homme du monde. Et puis, avec les siècles qui ont passé, on a pensé que ça aurait évolué. Parce qu'on vit dans un siècle très évolué aujourd'hui, et puis que toutes ces choses vont nous apporter une certaine joie, un certain bonheur. Pas du tout. Il est vrai qu'on a, dans ces derniers 100 ans, on a réellement évolué par rapport à l'époque que nous vivions avant. Écoutez, la première course automobile qui eut lieu en 1894 entre Rouen et Paris, écoutez, fut remportée à une vitesse de 21 km à l'heure. La première locomotive qu'on a construite atteignait la vitesse de 50 à l'heure. On l'avait appelée la fusée. S'il verrait aujourd'hui nos TGV qui roulent à 300 à l'heure, s'il verrait l'Eurostar qui passe sur la mer, et s'il verrait nos fusées Ariane qui montent au ciel, s'il verrait nos portables, s'il verrait nos ordinateurs, ces gens de 1800, on parle là. Et puis d'un autre côté, si ces gens venaient à notre époque aujourd'hui et qui verraient que l'on possède tous un portable, synonyme de communication, alors que l'homme n'a jamais été aussi seul. Si ces gens verraient qu'aujourd'hui, le plus riche peut fréquenter le plus pauvre, l'un à côté de l'autre. Vous voyez, on peut être dans un monde qui bascule en fin de compte, mais en fin de compte, la vraie joie, le vrai bonheur, mes amis, ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve en Dieu. Il y a un petit cantique que les assemblées de Dieu chantaient souvent avant, qui est une grande vérité. Si tu veux le bonheur,
le vrai bonheur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse entrer Jésus dans ton cœur. J'ai lu sur les livres que des hommes montent à la cime des arbres, se jettent en bas la tête la première pour payer. D'autres se prennent des lames de rasoir et se font des incisions sur tout le corps pour payer. D'autres marchent sur les genoux des centaines de mètres pour payer. Je voudrais vous dire, vous n'avez rien à payer. Il a tout accompli pour vous. Il a payé, il a pris notre place, nous dit la parole de Dieu. Et si vous manquez de paix, si vous manquez de joie, si vous manquez de bonheur, il y a un seul qui peut vous apporter. Il s'appelle Jésus. Ils étaient réunis dehors, les bergers. Et tout à coup, un ange est descendu. Et puis il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour le peuple un sujet de joie. Parce que mes amis, Jésus est le sujet de joie. Et vous devez rendre compte que quand il rentre dans une vie, il est la joie, la tristesse sort. Quand il rentre dans une vie, il est appelé le prince de la paix, la guerre sort. Parce que quand Jésus entre, il y a quelque chose qui doit sortir. Alors pourquoi se priver de toutes ces bonnes choses aujourd'hui? Cette paix que tu cherches peut-être dans le monde et que tu n'as pas encore trouvée, cette joie que tu cherches dans le monde, c'est vrai que notre monde aujourd'hui a fabriqué une certaine joie. Le théâtre, le sport, les cinémas, et toutes ces choses, ce sont des joies fabriquées, mais vous le savez comme moi qu'ils sont fragiles, qui ne durent pas, ou du moins tout dépend des temps et des circonstances. On ne trouve pas réellement la vraie joie dans le monde. En fin de compte, la vraie joie, elle se trouve en Dieu. Elle se trouve dans sa demeure. Et Jésus serait tenté à vous dire ce soir, je te donne ma joie. Cette véritable joie qui ne dépend pas des circonstances, mais cette joie qui est capable de vous apporter à votre cœur ce que vous désirez réellement dans votre vie. Et ça, c'est Dieu qui peut vous l'apporter dans votre cœur, parce que le monde ne peut pas apporter. Le monde nous trompe, mes amis. Ce qu'il nous offre d'une main, il le reprend si facilement d'une autre. Le monde n'est pas vrai. Il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable paix dans le monde. Elle se trouve en Dieu, la véritable joie. Il y a là parmi vous des dizaines de chrétiens qui l'ont expérimenté, et puis c'est vrai. Moi, il y a plus de 35 ans que je suis au Seigneur. Je dois vous dire une chose, il ne m'a fait aucun mal. Il ne m'a fait que du bien. Et je n'ai jamais été attaché. Hein. Si ça n'aurait pas été, il y aurait longtemps, j'aurais retourné dans le monde. Hein. Mais j'ai trouvé mon compte en Dieu. C'est bon d'appartenir à Dieu. Avec Dieu, on vit avec la joie, avec Dieu, on vit avec la paix. Connaissez-vous la paix, la véritable paix? Connaissez-vous la joie, la véritable joie, celle que Dieu peut donner dans ces mots simples aujourd'hui? Il y a quelques années, vous avez tous entendu parler de Jimi Hendrix, qui était un célèbre chanteur et musicien, alors qu'il avait fait un concert en plein air devant des milliers de personnes. À la fin de son show, à la fin de son dernier chant, il a pris sa guitare, qui à cette époque valait une fortune, et puis sur l'estrade, il l'a brisée devant des milliers de personnes. Et puis il a dit au micro, si quelqu'un connaît la joie, qu'il vienne dans ma cabine. Et l'histoire nous dit qu'il a attendu plus d'1 heure. Personne est venu dans sa cabine, parce que le monde ne peut pas apporter la joie. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la joie. Il peut la donner à votre cœur ce soir. Il peut la donner à ta vie ce soir si tu la cherches de tout ton cœur. Parce qu'il faut la chercher. Et ce que dit la Bible à ce sujet, qui cherche, trouve, et on ouvrira à ceux qui frappent. Donc cherchez Dieu, et quand on le cherche, on le trouve. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience-là. Le monde nous déçoit, et c'est vrai. Mais le Seigneur peut vous apporter à votre cœur ce que vous avez réellement besoin, la joie de Dieu, la joie du salut. C'est peut-être difficile à vous expliquer avec des mots cela, ce que c'est cette joie-là, mais je l'ai vécu et beaucoup l'ont vécu. Vous pouvez en faire l'expérience encore dans cette journée. Acceptez Jésus dans votre vie, parce qu'en fin de compte, c'est lui la joie. C'est lui le bonheur. C'est lui qui peut apporter un sens à votre vie si jusqu'alors vous n'avez jamais eu de sens à votre vie. C'est lui qui peut le faire. C'est lui qui peut donner vraiment un but à notre vie. C'est le Seigneur Jésus. Il vous demande une chose, c'est de lui dire oui. Parce que vous n'êtes pas obligé. Dieu a donné à l'homme le cadeau qui n'a pas de prix, la liberté. Vous pouvez insister à 10 réunions, 20 missions. Si vous avez décidé de dire non, Dieu respectera votre choix. Mais si vous dites oui, alléluia, votre vie va totalement changer.
Si vous dites oui, alors Dieu mettra dans votre cœur ce qui vous manque, ce que vous recherchez depuis le temps dans le monde et qui en fin de compte n'avez-vous pas trouvé. Parce que les choses qui ne se payent pas, comme la joie, la paix, le bonheur, ça ne se vend pas au magasin. Ça se trouve en Dieu. Et je voudrais vous dire que si vous êtes venu ici, aujourd'hui, dans cet après-midi, permettez-moi de vous le dire, vous êtes à la bonne adresse. Il y a ici le prince de la paix, alléluia, le prince du bonheur, il s'appelle Jésus. Il te demande une chose et il te dit ces paroles. Tu veux ma joie? Je te la donne. Tu veux ma paix? Je te la donne. Je te demande de faire une acte. Tu t'approches. Tu le crois. Parce que la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et si vous le croyez dans votre vie, Dieu changera votre cœur. Dieu apportera à votre cœur ce que réellement vous cherchez depuis longtemps. Parce que vous savez, que vous le vouliez ou pas, dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a dans notre cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. On peut essayer de le combler par tout ce que le monde nous offre. La Bible appelle ça la pensée de l'éternité. Et puis tout ce que le monde peut nous proposer, eh bien, peut rentrer ou satisfaire une partie du cœur, mais en fin de compte, pas entier. Parce que là, il y a une place pour Dieu. L'homme a été créé pour servir Dieu, pour aimer Dieu. Comprenez? Pas pour rester dans le monde. Alors ce vide, peut-être, oui, Dieu l'a mis dans votre cœur. Il attend que vous l'invitez. Il attend que vous dites, oui Seigneur, je te veux dans ma vie. Comment? C'est pas plus compliqué que ça? Non, pas du tout. L'évangile a toujours été simple, pas se compliquer. Si vous l'appelez, il répondra. Il apportera à votre vie le bonheur. Il apportera à votre couple ce qui manque dans votre vie. C'est la présence de Dieu. Invitez Jésus dans votre maison. Il changera votre cœur. Tu manques de joie, il te donne la joie. Tu manques de paix, il te donne la paix. À toi de dire oui. Dieu respectera ton choix. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la parole de Dieu. Merci parce que tu es le sujet de joie. Tu es celui qui donne la joie à ceux qui tombent parmi le peuple tzigane. Un chapiteau était monté et puis la parole de Dieu est annoncée. Et à la sortie, les gens se trouvaient dehors en train de parler. Et le serviteur de Dieu, le Seigneur lui a parlé. Et il lui a dit, va trouver cette jeune fille qui était en train de parler avec des jeunes et dis-lui ces mots. Je ne la connais pas, je ne peux pas aborder quelqu'un comme ça. C'était très fort dans son cœur. C'est lui-même qui expliquait ça. Va trouver ces filles et dis-lui ces mots. Et puis c'était fort, alors il a été vers cette fille et puis il a dit, pardonnez-moi de vous dire ça, mais Dieu me dit de vous dire ces mots. Quel que soit l'endroit où vous serez, quand vous aurez besoin de lui, il sera là. La fille a été choquée par ces mots. Et puis le temps a passé, parce que vous savez, le temps parfois est un ennemi, on oublie. Elle avait oublié, et puis quelques mois plus tard, c'était une inconvertie, ça se passait dans les Vosges, elle est revenue d'une boîte de nuit, très tard, avec deux garçons, elle était à l'arrière d'un véhicule, et puis vers 2 h du matin, nous expliquait-il, ils ont fait, en pleine nuit, en pleine campagne, un accident frontal. Les 2 garçons à l'avant étaient très amochés par l'alcool, et puis elle, derrière, elle a été éjectée dans un champ, en pleine nuit. Elle avait la cheville coupée, elle s'est réveillée, et quand elle s'est réveillée au milieu du champ, du choc qu'elle avait eu, plus de voix sortait. Et puis elle voyait là, à quelques centaines de mètres, les pompiers qui étaient venus, et qui sortaient les hommes dedans, les 2 garçons qui étaient devant. Elle a écouté un pompier dire, ils sont 2 dedans la voiture. Étant donné qu'elle ne pouvait pas parler, et c'était en pleine nuit, personne ne la voyait. Et elle s'est dit, là je suis dans le champ et je meurs seule. Et tout à coup, elle s'est souvenue de ce que le pasteur lui avait dit quelques mois avant. Quel que soit l'endroit où tu seras, quand tu auras besoin de moi, je serai là. Et puis elle a dit dans son cœur, Seigneur, mais quand elle l'a dit dans son cœur, sa voix s'est ouverte. Et elle a dit, Seigneur, à haute voix. Et tout à coup, un pompier l'a écouté. Et puis elle a été sauvée comme ça. Je voudrais vous dire que quel que soit l'endroit où vous serez, quand vous aurez besoin de lui, il sera là. Alors que la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai.